Somme 119, verset 142. Ok? Somme 119, verset 142. Voilà. On va arriver là-bas. Vous allez voir. Ok? Il est là dans le livre de Somme 140. Ok? Donc voilà, il arrive là. Ok? Vous voyez? Il dit, ta justice est une justice éternelle. Et ta loi n'est que vérité. Et ta loi n'est que vérité. Voilà. Donc Dieu, il dit, dans Actes chapitre 17, verset 31, hein, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi. Ouais, justice, la justice, il fait référence à la loi. Ok? Somme 119, verset 142. Avec la loi, il va vous juger. Ok? Et la loi, on retourne à l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Le voilà, il est marqué là, vous retournez là. Ok? Il est là. Il va vous juger avec. Avec tout ce que vous avez fait sur la terre. Vous allez dire, ah ouais, ben oui, c'est marqué là. Votre pasteur ne vous l'a pas dit? Ben oui, je vous l'ai déjà dit. C'est un pasteur menteur. Lui, il veut votre argent et il ne veut pas que vous soyez sauvés. Parce qu'il est payé par le maître d'esclaves de vous maintenir dans le péché. Ok? C'est son travail. C'est son travail. Il est payé pour ça. Il ne va pas vous dire la vérité. Pourquoi il va vous dire la vérité? Il travaille pour le diable. Pourquoi il va vous le dire? Le diable, lui, son but, c'est de vous faire mourir de manière à ce que lorsqu'il est jugé, ben, il ne se retrouve pas tout seul en enfer. Il va dire, ah, vous croyez quoi? Et il va vous le dire, il va dire, voilà, bonjour, oui, bonjour monsieur, voilà, je suis le diable, le jour du jugement, je ne veux pas me retrouver tout seul en enfer, est-ce que vous voulez venir avec moi? Êtes-vous d'accord? Non. Vous allez dire non. Vous allez dire non, vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, voilà, vous n'écoutez pas la parole de l'Éternel. Ok? Votre pasteur, c'est un menteur. Il ne faut pas lire l'Ancien Testament, c'est marqué nulle part. Ok? Voilà. Donc, il faut lire le livre. Il ne faut pas discuter avec. C'est là le problème qu'on a chez nous, en Guadeloupe. Hein? On ne veut pas lire. Hein? On ne veut pas écouter. Bien, on retourne. On ne retourne pas. Actes chapitre 17. Et on va finir lire le verset. Vous allez voir. Ok, Actes chapitre 17, verset 31. Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice par la loi, par l'homme qu'il a établi. Pour cela, de quoi il a donné à tous les hommes une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà, messieurs. De qui il fait appel? Jésus-Christ. Clair, net et précis. Voilà. Alors, on va vous dire ce qui est écrit dans ce livre-là. Vous voulez l'entendre, c'est une chose. Vous ne voulez pas l'entendre et vous voulez me dire ce que le maître d'esclaves dit. Moi, je vous dis, moi, je n'écoute pas le maître d'esclaves. Ézéchiel, chapitre 3. On va aller dans le livre du prophète Ézéchiel. Okay? Parce que ces gens-là qui viennent vous donner l'amour, hein, ils ne vous disent pas qui vous êtes. Ils disent qu'on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Okay? C'est ce qu'ils disent. Et ce sont des menteurs. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Puis il me dit, fils de l'homme, rends-toi vers la maison d'Israël et tu leur rapporteras mes paroles. Et Dieu dit, il faut parler avec sa parole. Ok? Voilà, c'est tout. Verset 7. Ah, je vous le donne aussi, il est là. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter. Parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Dieu dit, vous ne voulez pas l'écouter. Dieu, il m'a déjà dit, il m'a dit, eux, ils ne vont pas t'écouter. Ces gens-là, ils ne vont pas t'écouter. Ils ne veulent même pas m'écouter à moi. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Vous avez je vais le relire. Car toute la maison d'Israël a le front dur. Vous avez le front dur, messieurs. Et le cœur obstiné. Vous êtes obstiné. Hein? Vous voulez faire ce que vous voulez. C'est pour ça que le maître d'esclaves, hein, il nous attachait, nous battait pour devenir obéissants. Hein? C'est pour ça quand un autre frère voit un autre frère, hein, il arrive avec le poing serré, il est en colère, il donne des coups de visage, hein, au frère. Hein? C'est des regards violents. Et quand c'est le maître d'esclaves, il est gentil. Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. On est frères. On n'est pas censé se regarder de cette façon. Ok? On est censé d'agir, hein, en employant l'amour envers les uns des autres, parce qu'on a la même histoire. Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, nous sommes enfants d'Israël. Comportons-nous comme des enfants d'Israël. Le Dieu de notre Père nous a rappelés à la repentance.
Préparez-vous. OK? Verset 11. Écoute ce qu'il dit dans le verset 11. OK. Rends-toi vers ceux qui ont été transportés. Alors, le mot transporté ici, hein, c'est simple. Hein? Qui a été transporté sur les bateaux d'esclaves? Ah, Jérémie chapitre 50, verset 33. On va le lire pour vous. Hein, le pasteur, mon pasteur, il est très bon. Hein, c'est un bon pasteur. Hein. Quand il parle, il touche mon cœur. Hein, il touche mon cœur. Hein, voilà, je donne tout mon argent. Même je ne paye pas mon loyer, je donne tout mon argent. Moi, je ne demande pas ton argent. Je demande d'ouvrir le livre du Seigneur, le lire et de le mettre en application. Point final, terminaris. OK? Tu vas voir pourquoi. Jérémie chapitre 50, verset 33. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Hein, on va retourner là-bas à Ézéchiel. Vous allez voir pourquoi je viens dans ce livre-là. Ézéchiel chapitre 3, verset 11. OK? On va le retourner. Ouais. En 3, vers ceux qui ont été transportés. Ceux qui ont été transportés. OK? Transportés. Vous allez voir. Jérémie chapitre 50, verset 33. Ainsi a dit l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. On est tous opprimés, messieurs, par le maître d'esclaves. OK? Tous ceux qui les ont emmenés où? Captifs, en esclavage. Messieurs, Guadeloupe, Martinique, Guyanais, on est opprimés. Les retiennent, et nous retiennent. Ils ne nous ont jamais laissé repartir chez nous, et refusant, OK, de les laisser aller. On n'est jamais rentré chez nous, messieurs. Et le bon Dieu, il a arrêté un temps pour juger le monde. Donc, il vient nous récupérer. C'est à nous de nous préparer, de nous réveiller, de sortir de là où on est. Alors, c'est pour cela qu'il y a des prophètes qui sont établis pour vous enseigner ces choses-là qui sont dans le livre, que vous avez à la maison et que vous ne voulez pas le lire. Vous voulez qu'on vous dise des mots douces. Oui, mon frère, tu comprends, tout le monde va être sauvé. Non! Vous n'allez pas être sauvé. Il n'y a que les Israélites. Ok, bon, on va se calmer un peu. Alors, Ézéchiel chapitre 3, verset 11. Rends-toi vers ceux qui ont été transportés vers les enfants de ton peuple. Eh oui, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, vous êtes enfants de mon peuple. Tu leur parleras et soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Tu leur diras, ainsi a parlé le Seigneur, ok, l'Éternel. Verset 17. Vous pouvez lire tout le livre par vous-même, hein, je ne vous le cache pas. Fils de l'homme, je t'ai établi. Sentinelle. Un sentinelle, c'est quelqu'un qui surveille. Et quand il y a un danger, il laisse les autres de savoir ce qui se passe. C'est ça un sentinelle. Sur la maison d'Israël, ouais, pas sur la maison de tout le monde. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et Dieu dit, écoute les paroles de ma bouche. La bouche de l'Éternel, il est dans votre main. Mais vous ne voulez pas écouter la parole de l'Éternel. Par contre, vous vous asseyez devant la télé du maître d'esclaves, ok, et vous vous éduquez. Vous avez vu ça à la télé, vous avez vu ceci à la télé, vous avez vu cela à la télé. Et oui, le mec qui vous a mis en esclavage, qui a mis la chaîne autour de votre cou, violé, tué, abusé de nos parents, il va vous dire la vérité. Messieurs, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pour ça que beaucoup de nos frères et sœurs sont assis dans les églises, des idoles. Ils sont entourés des idoles, ils ne se rendent même pas compte. Il y a des idoles à côté, des gens qui parlent pas, qui ne peuvent pas bouger. Ils disent pas un mot, tu leur parles, ils ne parlent pas. Ils disent rien du tout. Ils ne peuvent même pas aller dehors. Vous voyez? Ce n'est pas des dieux, c'est des dieux de pierre. Verset 17 encore. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sous la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. L'avertissement, il vient du Seigneur, ce n'est pas de ma part. Je vous le dis. Donc c'est pour cela qu'on vous dit cela. Maintenant, si vous le prenez de cette manière-là, oui, tu ne peux pas me juger, mon frère, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Eh bien, reste Dieu. Écoute ce qu'il dit, le reste. Quand je dirai au méchant, le Seigneur, il dit, le méchant, c'est celui qui viole sa loi. Tu mourras. Il a dit, tu mourras. Ok? Tu mourras, il a dit, tu vas mourir. Si tu ne les avertis pas, si tu ne lui parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, dans ce péché. Point final. Mais je redemanderai son sang de ta main. L'Éternel dit, je vais te demander, Joshua, son sang dans ta main. Ah, moi, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec lui, parce que je sais ce qu'il fait. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 68, je l'ai lu, je sais ce qu'il a fait. Je n'ai pas besoin qu'il vienne me le demander ça. Alors, je fais ce que je peux. Ok? Verset 19. Si au contraire, tu avertis le méchant, là, je vais vous le dire. Hein. Que vous voulez l'entendre ou pas, je vais vous le dire.
et qu'il ne se détourne point de sa méchanceté. Vous voulez continuer à suivre le maître d'esclaves, rester avec le maître d'esclaves, hein? Ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché. Mais toi, tu sauveras ton âme. En un mot, messieurs, voilà ce que dit l'Écriture. Vous devez faire ce que dit la Bible. Okay? On n'est pas là pour vous juger. Okay? On vous dit ce que dit l'Écriture. Vous êtes enfant d'Israël, vous êtes obligé de retourner au commandement de l'Éternel. Notre travail, c'est de garder les commandements de l'Éternel parce qu'on a ce qu'on appelle une alliance par sacrifice. Nos pères, ils ont pris une alliance par sacrifice avec l'Éternel. Tout ce que Dieu il a dit, ils ont dit, on va le faire, Moïse. Et finalement, ils n'ont rien fait. Alors aujourd'hui, on est puni. OK? Exode chapitre 20, avant de vous quitter. Vous allez comprendre pourquoi nous, Guadeloupéens, on est dans cette situation. Martiniquais, Guyanais, vous allez la comprendre. Je sais, le pasteur, c'est un menteur. Ah oui, je le sais. Exode chapitre 20, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » On était en esclavage là-bas. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Ben, Guadeloupéen Martiniquais, lorsque vous êtes assis dans la maison des idoles, c'était notre Dieu. « Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant. Quand vous allez à l'église du maître d'esclaves et faire, on va dire, le signe de la croix, vous êtes en train de vous prostituer. Elle, et tu ne les serviras point. C'est ce qu'il dit. Hein? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Prêt à l'aller. Voilà pourquoi on est dans cette situation, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Super, super, super simple. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi on vous ouvre le livre et on vous dit ce qu'il y a dans le livre. On vous juge conformément à ce qui est écrit dans le livre. L'Éternel, il a dit, dites-leur, ok, de changer de comportement. L'avertissement, il ne vient pas de nous, il vient de l'Éternel. Vous ne voulez pas le faire, ça, c'est votre problème. Voilà, ce n'est pas mon problème. Voilà. Ecclésiastés chapitre... oui, je préfère, j'aime bien Ecclésiastés, mais il n'y a pas que Ecclésiastés. Alors, on est dans l'Ecclésiastés chapitre 12, verset 14. Ok? Du reste, mon fils, prends garde à faire ces choses, à faire beaucoup de livres. Il n'y a point de fin, et tant d'études n'est que fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Prêt à la ligne. Donc, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, ok, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Vous ne le faites pas, voilà. Ok, c'est plus la peine d'utiliser Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2. C'est fini pour vous. Ok, voilà, votre pasteur, hein, vous pouvez lui dire, pasteur, trouvez-nous quelque chose d'autre, parce que Joshua, il nous a mis la Bible en mode israélite. Et ça va devenir de plus en plus. Ok? Voilà. Vous ne pourrez plus utiliser ce verset-là. Ok? Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué pour vous. Alors voilà. C'est soit vous retournez au commandement de l'Éternel, ou soit vous allez mourir avec le maître d'esclaves. Avec ça, je vous dis bonne lecture. Ne vous contentez pas d'écouter et de regarder la vidéo. Ok? Mais il faut lire le livre. C'est en lisant que vous allez apprendre. L'Éternel, il va vous permettre de comprendre ce qui est écrit dans son livre par la même occasion, en mettant en pratique ses commandements. Ok? Voilà. Parce que Dieu n'écoute pas ceux qui violent ses droits. Hein, c'est tous ses lois. Vous violez ses lois, il dit, moi, je ne vous écoute pas. Vous êtes un pécheur. Voilà. Ok, messieurs, avec ça, je vous dis shalom et bonne lecture.